Quand vous avez un canard domestique et qui est toujours dans vos pattes pour le repas du soir. Hein Bob, qu'est-ce que tu veux? Dès que j'ouvre le four, hop, il est là, comme les enfants. Sauf que lui, avec son petit bec, il pique le four qui est chaud. Alors je me fâche. Oui. On a un nouveau petit chien. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté. C'est Vaïtir. Il est en train de manger là. Il est trop mignon. On va laisser tranquille le temps parce que sinon Bob va me manger les croquettes. Ce soir j'ai fait lasagne et j'ai fait une tarte à la framboise parce que ça y est, il prolifère, j'en ai plein. Déjà mon congélateur est plein de framboises pour faire de la confiture, mais alors là j'ai fait une tarte. Il fait super beau et Nola elle est dans la piscine, elle est à 27 degrés. J'ai fait mes longueurs tout à l'heure, ça fait tellement de bien. Bob, viens là. Bob, il a l'interdiction d'aller sur le tapis, parce que monsieur fait caca partout. Qu'est-ce que c'est ce travail? Tu n'écoutes pas, Bob. Il adore les framboises, Bob. Ah, vous voulez voir un Bob enragé à la framboise? Allez, viens. On va manger une framboise? Hop. Et à chaque fois que je suis dans la cuisine, il sait que c'est là où il faut manger, hein, parce que... Bon, vous êtes prêts? Vous voyez la framboise? Hop. Et on la voit plus. Bob, tu fais du crime, là. Ramasse tous ces petits bouts là que tu laisses traîner. Regardez-moi ça. Non, j'ai plus qu'à nettoyer. La copine Enola nous a ramené des cookies. Il y en a toutes les sortes. Elle a pris un de chaque. Elle est folle. Regardez-moi ça. Hop, celui-ci là. Bon, j'ai déjà goûté. Celui-ci, noix de coco à l'intérieur, je sais pas. Ça pique un peu, mais c'est bon, c'est acidulé. Et celui-ci à la framboise. Voilà, pour les goûter. Bon, sinon je vais vous montrer Bob qui a bien grandi. Voilà, je l'ai enfermé aujourd'hui parce que Enola n'est pas là. Et monsieur, ou madame, pour le moment je pense que c'est une dame, court pour aller dans la piscine. Voilà, cet après-midi je mettrai dehors, je vous montrerai. Oui. Bon, sinon avec Enola on a été à Action. Elle s'est trouvée une nouvelle activité. Alors, elle a pris une bibliothèque, voilà, à monter soi-même, et un Greenhouse Café, donc un petit café espace vert, quoi. Et là, c'est le Story Keeper. Donc, c'est tout petit. Elle est en train de les faire. Attendez, je pose ça là. Voilà, donc c'est un petit livret explicatif qui est, ma foi, bien complet. Voilà. Où elle doit monter, ben là, ils expliquent comment monter, par exemple, tous les livres pour la bibliothèque. Donc là, c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est tout petit. Elle a déjà fait ses petits pots de fleurs. Voilà. Elle fait ses petits livres. Ils sont tous là. Voilà. Donc, elle est en train de faire les petits livres. Voilà. Elle me dit que c'est vraiment très minutieux. Tout petit, tout petit. Elle joue avec une pince. Voilà, une pince à épiler, bien évidemment. Donc, dans le kit, il y a tout ça qui est fourni dedans. Voilà, ça c'est les pour faire la structure. Voilà, il y a tous les autocollants qui sont là. Juste à côté, ils vendaient la colle spéciale. Donc tout est à portée de main. Voilà, dedans il y a aussi les petits bijoux, les petits charmes. Pour faire la teinte, voilà, des couleurs. Et là, je suppose que c'est pour faire la mousse. Ben voilà, c'est ça, c'est pour faire la mousse dans les petits parterres de fleurs qui sont là. Voilà, donc je lui ai dit, au début elle voulait prendre que un. Je lui ai dit, bah, écoute, tu m'en mets 2. Tu prends les 2, comme ça tu les fais, et je les mettrai dans ma bibliothèque. Voilà, il y a tout ça aussi de fournir. Là c'est l'électricité pour... parce que je crois que ça s'illumine. Ah oui, puis il y a une lumière, voilà, c'est pour ça. Donc quand ça va terminer, ben, je vous montrerai. Voilà, je vous montre aussi le petit chien. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, on a un nouveau chien. Vaïtir. Voilà. Monsieur a... il est né le 14 avril, je crois. Avril, mai, juin. Donc, là, arrête, petit chien. Il a 2 mois et demi. Ça suffit, doucement. Montre-nous ta tête, comment t'es beau. Voilà. Tu bouges pas. Voilà, il est très bien avec l'Onax. Ça se passe très bien. Mais il saute sur les jambes et je veux pas. Non. Va jouer avec Lolo là. Allez, va. Voilà, ça y est. Au début, il grognait un peu l'Onax, mais maintenant, ça se passe bien.
Ah non, Lolo, on t'emmène un nouveau compagnon? C'est quoi ce travail? Qu'est-ce que c'est que ce travail? J'ai dit non, va y tirer. Non. Pour le moment, il écoute bien. Voilà. Et il l'embête. Bah, il t'embête, hein. Oh là là. C'est quoi ce petit bébé que tu m'as emmené à la maison? Hein? Oui. Donc, logiquement, le petit Nemo était à Vaïtir, hein. Mais bien sûr, il lui a piqué. Monax, il aime bien piquer les jouets. Ah, il s'est assis sur ta babine? Doucement. Voilà. Le gros veut pas jouer. Allez, c'est parti, je vais aller nourrir les animaux. Bon, j'ai libéré Bob. Je l'ai mis 2 fois dans la mare parce que monsieur veut pas y aller. Il est pas content. Alors il s'est fait juste un petit peu agresser par les adultes, mais sans plus. Il est là. Il est pas content, il veut sortir. Mais il faudrait qu'il se promène un petit peu. Qu'il reste un petit peu dehors avec les autres. Ça serait bien. Dès qu'il est arrivé, il a tout mangé. Il a sauté sur les frites qui sont par terre, les haricots verts. J'aimerais bien qu'il se mélange un petit peu avec ses congénères. Et comme ça, il va pouvoir gratter le sol, voilà. Il adore faire ça. Comme tous les canards. Allez, je vais aller ramasser mes framboises. Regardez mon gros matou. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Qu'est-ce que c'est tous ces chiens là, Et voilà ma petite récolte du jour avec mes 3 œufs. Alors, je suis en train de préparer une pochette pour des serviettes pour la rentrée des classes avec le petit tissu hippopotame. Et la dame, elle voulait du tissu rose à l'intérieur. Et voilà la petite pochette hippopotame. Donc, c'est pour un garçon. Mais la dame, elle a préféré prendre du rose foncé. Et donc là, j'ai mis des petites pressions un peu vert d'eau pour appeler un petit peu les feuilles là. Parce que j'avais pas exactement la même teinte. Sinon, j'aurais bien voulu les faire grises comme le petit hippopotame là. Mais bon, je me dis que bon, c'est pas plus mal de mettre un petit peu de couleur. Bon, sinon là, je suis en train de me tuer la vie pour faire mon billet. Je n'y arrive pas. Il est toujours trop grand. Voilà, tout ce que je veux. Donc ça m'embête un peu, mais bon, je pense que je vais pas mettre de biais, hein. Je vais refaire mes pochettes comme avant parce que là, ça devient un petit peu compliqué cette histoire. J'arrive pas à faire des biais, ouais, ça tient pas. Parce que là, après, si je les mets juste comme ça me fait trop grand. Ça dépasse de beaucoup, je trouve, sachant que je dois coudre là. Je dois coudre là parce qu'après j'ai mon... Ça va faire un plus petit biais quoi. Bon, c'est des tests, hein. Je vous le dis de suite. Hein. Il est pas concluant, je trouve.
trouve que j'arrive pas à mettre exactement la bonne taille. Quand je prépare mon billet, à préparer la bonne taille du billet. Et là, j'ai beau coudre à... Ça fait pas 1 centimètre là. J'ai pas dû coudre... Parce que là, si je mets là, ça fait plus d'1 centimètre. Donc du coup, ça me gêne. Voilà, voilà. Les aléas. Mais j'aimerais bien le rentrer dedans. C'est pas évident. Ah. Ah. Le voisin qui rentre. Là, du coup, il faut que je fasse comme ça. Hop. Ici, il faut que je plie jusqu'au bout. Et là, il faut que je replie. C'est tout un art. C'est tout un art. Alors, attendez. Le truc, c'est qu'il faut que je le plie beaucoup mieux que ça. Le court. Tu veux bien passer dessous. Alors après, je peux pas le passer au fer parce que c'est pas du coton, c'est du polyester. Et ce n'est pas un tissu que le fer adore. Enfin si, le fer l'adore, mais disons qu'il crame plus qu'autre chose. Ils font. Yeah! J'ai réussi à faire mon coin. Donc là, ce que j'aimerais, c'est vraiment... Faut que ça fasse, voilà, un joli petit coin là. Oh, je vais y arriver, hein. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. J'y arrive pas. C'est bien pratique, hein, ces petites pinces. C'est vrai que dans le vinyle, si on met l'aiguille, ça fait des trous. Hein. Bien sûr, ça fait des trous. Non, mais il faut quand même que je termine cette pauvre petite pochette, hein, parce que mon abécédaire de 1900, il est toujours dans une pochette transparente. Il faut quelque chose de joli quand même. Et c'est là où il faut que je fasse plus court parce que je passe, il faut que je passe pile poil. Alors, là j'ai ma fermeture éclair. Et il faut que ça passe près le poil. Et hop, voilà. Il faudrait que j'arrive à le mettre ici comme ça. Et donc là, il faut que j'arrive à la raccourcir aussi, si madame veut bien. Voilà, bon là, ça va me faire un... Faut que je fasse plus court sinon. Parce que si je passe dessus là, c'est pile poil dessus, donc je peux pas. C'est ma fermeture et j'ai peur que si je ferme à fond à chaque fois et que j'ai mon billet juste là, ça va me l'abîmer. Donc on va faire en sorte que non. On va pas faire de bêtises. Alors là c'est pareil.
C'est le coin le plus délicat. Hop. Bon, ça y est, je suis arrivée. J'espère que ça va aller. Maintenant, c'est parti. On va coudre tout ça. Bon, il va falloir que je me perfectionne un petit peu. Parce que après, est-ce que c'est parce que c'est du polyester, il est beaucoup plus distendu que du coton. Voilà. Mais ça me fait quand même une belle pochette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Elle est accompagnée de sa petite pochette pour les fils. Et de ce pas, je vais chercher la toile pour la mettre dedans. Voilà. Hop, je suis désolée si vous entendez le petit chien, il veut jouer avec l'Onax et l'Onax il veut pas. Donc, mes petits fils, ils vont dans la pochette à fils. Voilà, j'ai plus qu'à leur trouver des petits charmes aussi. Ah oui, je vais faire ça aussi. Alors, du coup, il va me falloir soit une étoile. Voilà. Soit la lune. Pourquoi pas. Je sais pas si j'ai. Là, j'ai une étoile, mais elle est rose. On va trop prendre ça. Là, j'ai une petite étoile bleue. Ça peut aussi être sympa, l'étoile bleue. Alors, je vais mettre de côté. Ah! Là, j'ai une lune avec une couronne. Pourquoi pas? Ça peut changer aussi. Donc, après, j'ai des charmes comme ça. Hein. J'ai des sapins, j'ai des dés. Des dés. Voilà, pour la couture. Ah, mais j'ai une étoile comme ça aussi. La lune avec une étoile. Sympa. J'ai celle-ci aussi. Alors, je vais chercher et je vous montre ce que j'ai choisi. Alors, au niveau des petits charmes, j'ai ces trois là. Enfin non, c'est 5 là. Là, serait sympa parce que ça peut... C'est du blanc. Voilà. Après, c'est pas dérangeant de mettre de la couleur parce que de toute façon, après, à l'intérieur des points de croix, on va changer. Celle-ci, je l'aime beaucoup. La petite lune avec son étoile grise. Je pense que je vais prendre celle-ci. Ensuite, je vais accrocher un pompon à ma grosse... là. Je sais pas si c'est le noir ou le... Je pense que je vais prendre le blanc parce qu'il est plus voyant. Et j'avais envie de mettre ça avec. Vous voyez, je vais l'accrocher. Alors, je sais pas du coup si je le mets dans ça, dans un petit anneau, histoire de pas trop tirer sur le pompon. Après, le pompon, je peux le passer à l'intérieur. Bon, je vais installer ça. Je pense que je vais mettre le pompon ici. Parce que lui, de toute façon, c'est pas gênant.
Voilà. Je vais accrocher ça là. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je l'ouvre. Il faut que je l'ouvre avec une pince. Donc, je vais aller chercher la pince. Parce que là, après, ce sont que des... Ouais, c'est ça. Alors, je vais m'en prendre un autre pour celui-ci là. Et je vais aller me chercher une pince. Et voilà, j'ai mis la petite boule ici. Voilà, et là j'ai mis ma petite lune avec le petit pompon. Allez, je vais pouvoir ranger les autres. Je ne me suis pas servi. Les petits pompons, et puis je vais ranger ma toile. Voilà, voilà. Parce que là, la pauvre, elle était toute repliée. Ah ben voilà, ça c'est celui que j'avais commencé à mettre dedans. Bon, maintenant c'est... Est-ce que je vais pouvoir la mettre dedans? Oui, elle est quand même assez grosse. Hop. Et bien voilà. Avec l'abécédaire. Et les petits tissus. Voilà, tout est rempli. C'est vrai qu'elle est énorme. Elle est énorme, mais au moins tout rentre dedans et ma toile est dedans et elle est un peu moins serrée que dans le petit sac plastique. Bon allez, on va aller sortir Bob parce qu'il n'est pas du tout content là où il est. Ça c'est les petits bébés qui râlent. Je pense que je vais... Ah ben non, faut que je leur remette encore de l'eau. J'en ai mis tout à l'heure mais... Tout Bob. Ah il est là, il est toujours en train de manger. Attention les filles, hop. Je vais remettre encore de l'eau. Voilà. Ça boit toute la journée un canard. Hop. C'est Bob qui râle. Je vais le chercher. J'arrive Bob, j'arrive. Allez viens, on va rentrer à la maison. Allez viens. Tu viens Bob? Tu viens? Il a trouvé les frites. Non mais c'est pas possible, il fait que manger. Le canard il fait que manger. Allez. Je ne vais pas trop chercher. Voilà. Hop, c'est parti. Oui. Allez viens, on rentre à la maison. Tu vas aller faire ton tour? Oui, ben, j'ai bien compris. Tu viens? Il va aller faire son tour et puis il tapera à la vitre quand il sera prêt, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Allez. C'est bien. Allez, viens. La maison est ouverte. Si. Et voilà, Bob est à la maison. Bon, allez, j'ai brodé un petit peu avec vous. Je suis sur mon printemps de Lily Point. J'ai pris mes lunettes. Oui, parce que maintenant j'ai des lunettes. C'est voilà. La loupe ne suffit plus. Non, 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 c'est terminé. C'est voilà. Comme ça la vie. Je voulais vous parler un petit peu lecture en même temps. Lecture et série. Je me suis dit comme ça, ça sera plus sympa. J'ai terminé Démonica. Hop, je l'insère là, vous le voyez. Ouh, voilà, Démonica, le tome 4. Je sais pas si j'en ai déjà parlé d'ailleurs de Démonica. Non, je pense pas. Donc là, on va suivre... un ange déchu. Alors attendez, que je vous dise le nom. Il y a Laure et je ne sais plus qui. Non, je sais plus comment elle s'appelle. On va suivre plusieurs démons. Donc je ne sais pas si vous connaissez Démonica. C'est une série sur des démons, des anges déchus, des humains. Hein, on est dans le monde des humains. Et les démons ont un hôpital
dans le centre-ville de... Je crois que c'est à New York d'ailleurs. Aussi bien pour les humains, mais aussi bien pour les démons. Pour les aider, voilà, ils ont des médecins qui ont des pouvoirs qui guérissent les démons. Bon, alors après, en gros, hein, ils se font la guerre entre démons. Il y a des méchants démons qui veulent récupérer les femmes des démons. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Mais on suit pas... Démonica, en fait, c'est le monde des démons. C'est pas une personne en particulier. On suit pas des personnages en particulier. On suit plusieurs groupes de démons. Enfin, on suit un groupe où il y a plusieurs démons. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc là, c'est tome 4. Je crois que je suis presque à la fin. Je crois qu'il m'en reste un. C'était dans le but du challenge Serial Series Starter d'Elise, de la chaîne A Book and Cup, qui a eu lieu tout le mois de juin. Voilà. J'ai pas lu beaucoup au mois de juin. Par rapport à l'année dernière, j'avais lu beaucoup plus de livres. Donc avec ce challenge, on a des points aussi. Voilà. Moi, j'ai pas eu beaucoup de points, j'en ai eu 10. Hein. Voilà. Parce qu'on gagne des points par rapport aux livres qu'on continue dans la saga. On gagne des points si on termine une saga. Par contre, on en perd si on en commence une. Et j'en ai pas commencé, hein. Non. Je suis restée sage. J'en ai pas commencé du tout. Pour ça, c'est cool. Voilà, donc j'ai lu celui-ci. Ensuite, j'ai lu Dark Protector, le tome 2. Voilà. Ah. Ouh. Et donc là, nous allons suivre deux sœurs. Elles sont même... Oui, c'est deux sœurs qui vivaient chez leurs parents. Le papa maltraitait les deux filles. Et elles ont des pouvoirs psychiques. Il y en a une qui est en pâte et l'autre, elle lit dans l'avenir. Elle a des flashs de ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà. Donc elles ont réussi à s'échapper. Et dans le premier tome, il y a, donc c'est la plus jeune sœur, elle se fait capturer par un... C'est pas des démons chez eux, c'est quoi? C'est des vampires. Capturée par des vampires, et en fait, il s'avère que ce sera son âme sœur, etc. Et elle va se marier avec lui, et elle a déjà une petite fille qui a des pouvoirs aussi, et qui va jouer un rôle dans l'humanité de ce monde-là, quoi. Et donc là, on va suivre la deuxième fille qui est scientifique, Emma. Donc c'est la première des sœurs. Et elle va tout faire pour aider sa sœur. Parce que de toute façon, elle a toujours protégé sa sœur. Et en fait, il s'avère qu'elle va être avec Dage. Je sais pas comment vous prononcez, moi je dis Dage, mais... Qui est le roi des vampires. Et qui va être aussi son âme sœur, sauf qu'elle, elle ne veut absolument pas se lier à un homme. Elle a déjà vu sa mère se lier à leur père et pour ce que ça a donné, elle n'est pas du tout d'accord de rester avec. Elle, ce qu'elle veut, elle, c'est aider scientifiquement le groupe pour récupérer, enfin pour les aider au niveau pouvoir, etc. quoi. Voilà, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Je dois en faire encore 3. Donc là, le mois de juillet a commencé. On est le 3 aujourd'hui. Je travaille ce soir. J'ai personne à la maison parce qu'Enola est partie avec sa copine à Astérix. Donc c'est cool. Bon, j'ai déjà fait mon petit tour du potager. J'ai ramassé quelques framboises. J'ai eu un œuf. J'ai promené Bob aussi. Il est venu avec moi dehors. Moi je dis il, mais bon, ce sera elle. Hein. Je pense que c'est une femelle, hein. Franchement. Je pense que c'est une femelle. C'est Bobinette, quoi. C'est Bob Bobinette. Il sera mixte. Moitié fille, moitié garçon. Donc, ce que j'aimerais faire, côté point de croix, là, c'est terminer mon P, là, de printemps. J'aimerais beaucoup l'avancer, quand même, mais j'aimerais pas rester sur celle-ci, parce que ça fait un petit moment que je suis sur celle-ci, ça commence à m'embêter. Voilà. Et au mois de juillet, dans le Datec, Lynn a pioché la case... alors attendez, la case numéro 22 et la 8. Alors moi, ça sera les fruits, donc je vais faire les pommes de Lily Point aussi. Non, c'est parce que les chiens jouent ensemble.
Et j'ai pioché aussi Nimu. Alors Nimu, pardon, c'est ma citrouille. Donc comme ça, je vais l'avancer. Ah si, il y a une voiture. Je vais voir ce que c'est. Bon, je suis revenue, rien de particulier, une voiture qui passait. Bien que les chiens nous expliquent qu'ils montent la garde. Donc oui, au mois de juillet, je vous disais, je dois broder Nimu, donc mon carrosse. Une petite souris là sur le carrosse là. Et mes pommes. Le thème de Sophie était Vive la France. J'ai rien. Voilà. J'ai même pas une toile avec un coq dessus. J'ai rien du tout. Donc je ne vais pas le faire ce mois-ci. C'est pas grave. Je crois que je l'ai pas fait non plus le mois dernier. J'ai pas beaucoup brodé le mois dernier. J'ai fait beaucoup du printemps là, de l'huile des points là. Et en fait, j'avais commencé une partie là en haut. Voilà, ici là. Sauf que, bon, pourquoi il est de travers là? Sauf que je m'étais trompée d'un rang. Du coup, j'ai tout défait. Voilà. Sinon, ben après, j'ai beaucoup de commandes en ce moment pour les... Enfin, beaucoup de commandes, c'est un peu exagéré, mais j'en ai quand même quelques-unes. Pour les pochettes des serviettes. Donc j'ai 17, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc du coup, forcément, entre mon travail et la couture, voilà. Et j'ai des nouvelles idées pour mes pochettes. Alors vous avez vu, hier, j'ai terminé l'autre. Bon, par contre, elle est vraiment très grande. Je crois que je me suis lancée dans un truc, là. Mais bon, c'est pas grave. Le problème, c'est que ça tient pas debout. Quand c'est vraiment très grand. Donc là, je l'ai calé entre deux autres projets, mais ça tient pas debout. Je vais me faire d'autres pochettes, mais je vais faire des pochettes aussi. Bon, c'est pour moi. Hein, parce que là, il faut que j'en ai d'autres. J'ai des projets qui n'ont pas de pochette. Mais j'aimerais bien me faire des pochettes entières, sans vinyle. Alors, une avec du patchwork, parce que j'ai du patchwork, j'ai des tissus de Noël. Donc là, j'aimerais bien, que j'avais acheté cet hiver. J'aimerais bien me faire ça en projet. Nouvelle petite pochette. C'est vrai que c'est sympa, les pochettes en plastique avec le vinyle devant. Enfin, les pochettes en tissu, mais avec du vinyle devant. Parce qu'on voit le projet qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est aussi rigolo, enfin, c'est aussi plaisant d'avoir des pochettes tout en tissu, soit patchwork, pas du tout. Hein. Et je voulais m'essayer au patch. Enfin, j'ai déjà fait une pochette patchwork. Elle est là. Hop. Je sais pas si vous allez la voir. Hop, comme ça là. Voilà, j'avais fait avec des tissus du jardin. Que j'aime bien. Et derrière, tout petit pois comme ça. Voilà. Donc, j'aime bien aussi ce système-là. Ah si, puis j'ai ma soeur aussi qui m'a commandé des trousses, des petites trousses pour ranger ses savons solides. Avec du tissu imperméable à l'intérieur. Donc ça, faut que je prépare ça. Bon, j'ai essayé ce mois-ci de broder un petit peu Noël, le 25, et ce genre de choses, mais j'y pense, et puis après, j'ai pas le temps. Voilà. Je crois que je m'éparpille un petit peu. Là, je suis en train de préparer un petit cadeau pour Elise pour son anniversaire. Bébé, tu veux pas y aller? Et il m'en manque une. Alors, je vais juste recompter pour être sûr, parce que ça, le point compté, c'est ça, hein, c'est bien compté, c'est pas se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste encore une. Donc j'ai préparé un petit colis que je fabrique de tout de A à Z. Et là je suis en train de préparer une carte d'anniversaire avec la Cricut. Voilà, parce que j'avais quand même acheté des choses. Notamment le tapis de découpe spécial. Donc je me dis, il faut quand même que je l'essaye. Voilà, je lui ai fait un marque-page en résine. Je lui ai fait une pochette à livre aussi. Je lui ai pris un petit livre aussi. Et après, ben, j'aurais plus qu'à mettre des bonbons.
Parce que... Ou du thé. Elle aime bien le thé, je sais. Parce que le chocolat, ça va fondre. Hein. Ce n'est pas la bonne période pour envoyer du chocolat. Voilà, donc je suis en train de tout faire là. Il faut que je l'envoie en fin de semaine. Bon, c'est la semaine prochaine, elle ne l'aura pas la semaine prochaine. Hein. Mais au moins, elle l'aura dans la semaine. Je ne sais pas combien de temps ça met pour aller au Canada. Je ne sais pas pourquoi mon tambour tombe. Alors qu'il est bien accroché. Et j'ai mon pied qui descend. Bon, sinon, côté série, j'ai terminé Bridgerton. J'ai terminé... Alors, je pense que dans Bridgerton, après, ça va être sur Bénédicte et sur Héloïse. J'espère qu'ils vont suivre un petit peu... Voilà, non, il y a Francesca aussi, parce que j'ai vu que, bon, ils ont commencé Francesca, mais c'est pas terminé. Francesca, c'est que le début de son histoire, là. Donc on va voir. J'ai vu la Reine Charlotte aussi, c'était pas mal. Oui, je sais, je suis un petit peu en retard. Tout le monde a commencé et moi j'arrive. Et là, sur Amazon, je suis en train de voir My Lady Jane, que j'aime ma foi beaucoup. Alors, est-ce que je suis bien au bon endroit là? Eh bien, non. Pourquoi? Je ne sais pas. Il me manque une... Donc Lady Jane, c'est sur une... C'est sur le roi George. Voilà. Quand il va mourir, il va sur son testament, il va dire que ce sera Lady Jane, son successeur à la place de sa sœur. Bon, il y a des intrigues, donc il y a deux races dedans. Il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, des Létiens. Ce sont des hommes qui se transforment en bêtes, en animal. Et donc les humains les tuent. Donc le roi George a fait une loi comme quoi il faut les tuer, etc. Il y a la guerre entre ces deux races. Et Lady Jane, c'est l'aînée de 3 filles. Et sa mère va absolument la marier parce qu'il lui faut de l'argent, bien évidemment. Et donc elle la marie à un prince. Un prince non, mais enfin un lord quoi. Son père est le conseiller du roi. Sauf qu'elle, elle veut pas se marier, elle veut courir les champs. Donc elle, c'est la cousine du roi George. Elle veut faire sa vie, elle veut être scientifique, enfin scientifique. Oui, un peu, parce qu'elle fait des travaux à base de plantes, etc. Et sa mère la marie du coup à ce monsieur qui n'a pas une bonne réputation, qui est coureur de jupons, alcoolique, etc., etc. Elle essaye de fuir, elle s'en va dans une taverne où elle se bagarre avec un homme. Et là, il va y avoir des gardes qui vont venir pour ils recherchent le... Alors, c'est pas le roi des Létiens, mais c'est le chef de la meute. Voilà, ça s'appelle la meute. Et en fait, il y a une bagarre qui explose dans le bar, etc. Et donc, elle doit s'évader. Sauf que là, sa mère débarque, bien évidemment, et la retrouve pour aller au mariage. Voilà. Sauf que quand elle va se marier, elle se marie pas avec l'homme avec qui on a cru qu'elle allait se marier. Voilà, je vous dis pas, parce que si vous l'avez pas vu, c'est bien ficelé. C'est assez rigolo. J'ai bien aimé. Là, j'en suis à l'épisode 5. J'en suis à l'épisode 4, je dis des bêtises, et il y a 8 épisodes, ils ont fait une petite série, je sais pas si c'est renouvelé... voilà, mais c'est très... Ouais, non, j'en suis à l'épisode 5. Il y en a 8, donc c'est bientôt la fin, mais... C'était sympa, ça change.
Sinon, ben, j'ai repris Cold Case. Et avec Enola, on a terminé. Donc, j'ai bientôt fini la saison de Cold Case. Saison 1. Je suis à la saison 1. Et avec Enola, on a fini Hawaii 5-0. Les 10 saisons. Donc là, on va regarder toutes les deux. On va se refaire NCIS. Avec Gibbs. Voilà. Ce qu'on aime bien. Puis avec mon travail, je loupe certains... Je loupe souvent des épisodes. Donc, des épisodes que j'ai jamais vus. Donc ce sera parfait. Bon allez, je vais continuer, j'ai essayé de finir ce P. Et ensuite eh bien, je vais aller faire ma petite carte. Et après en lecture, ah oui je vous ai pas dit, je termine, je suis en train de lire Outlander. Donc il faut que je finisse. C'est le tome 8 partie 1 on fait. 2, 1, et là je refais un. Et voilà, on en est là avec Émilie. Je lis en lecture commune avec Émilie. Bon allez, je vais continuer et après je vais aller faire ma carte. Et voilà, donc j'ai fait ma lessive, elle est terminée. J'ai plus qu'à la mettre dans mes bidons. Et ce soir, ce sera croque-monsieur. Non, je mettrai la musique, t'inquiète. Bon, sinon on a notre assistant. Assistant Bob? Oui? C'était bien dehors? Il a boudé, il était dehors. On l'a mis dans la mare. J'ai essayé plusieurs fois de le mettre dans la mare, mais il ressort dardard. Il ne veut pas y rester. Et après il boude.